Masechet Kalim résumé du Daf Yud Zayin. La Mishnah se rapporte sur la Mishnah précédente, on a vu que quand on allait à côté du Beth Amikdash, on se prosternait à 13 endroits différents. La Mishnah ici tous les endroits. Donc selon la Mishnah, c'était devant les portails du Beth Amikdash, 4 au nord, 4 au sud, 3 à l'est, 2 à l'ouest. Et la Mishnah rentre dans les détails comment s'appelait chacun de ces portails en fonction de sa fonction, en fonction de ce à quoi il servait. Donc il y avait un portail. Un des portails que la Gemara va s'attarder dessus, par exemple, c'était le portail par lequel est sorti Yechonia, le roi de Yehuda, un des derniers rois de Yehuda. Quand il est sorti en exil à Babel, il est passé par un de ces portails-là. La Gemara dit qu'en réalité, notre Mishnah est l'avis de ceux qui disent qu'il y avait 13 portails. Mais selon celui qui pense qu'il n'y en avait que 7, lui il dira qu'on se prosternait à 13 endroits, pas devant les portails du Beth Amikdash, mais à 13 endroits qui sont les 13 endroits que les Grecs ont cassés dans la barrière autour du Beth Amikdash. Ils ont cassé à 13 endroits différents. Et quand les Hashmonaïm, à l'époque de Hanouka, ont réparé ces endroits-là, eh bien, ils ont institué ensuite que celui qui passe devant, il se prosterne en souvenir de ce qui s'est passé. La Gemara ensuite s'attarde sur un des portails, qui s'appelle Shar HaMayim, le portail de l'eau. Le portail de l'eau, selon une explication, c'est par ce portail-là qu'on faisait rentrer l'eau qu'on versait sur le misbéar à l'occasion de Sukkot. Mais selon une autre explication, c'est que de là-bas sort un petit ruisseau, une petite source d'eau qui sort de là-bas, qui jaillit de là-bas, et qui sort en dehors du Beth Amikdash. La Gemara décrit, elle se base sur des psukim, et elle se prolonge beaucoup sur ce sujet-là de cette source spéciale, qui sort du Beth Amikdash, qui sort du Kodesh HaKodashim. Au début, c'est très très fin, un petit fil d'eau. Après, ça va en s'élargissant de plus en plus. Plus on s'éloigne, plus ça s'élargit, jusqu'à ce que ça devient un grand, grand fleuve, à tel point que, d'abord à la taille des chevilles, ensuite à la taille des genoux, ensuite jusqu'à la taille de la taille, et après, ça devient tellement grand et fort que même un bateau ne peut pas passer là-bas. La Gemara dit à cet endroit-là, ce fleuve-là, il va servir comme mikvé pour les nidotes qui pourraient se tremper là-bas, et aussi ça pourrait servir comme eau de source pour utiliser avec la cendre de la vache rousse. Donc la cendre de la vache rousse a besoin d'eau de source, et pour asperger sur les impurs, sur les tmeim. Et donc justement, cette source-là, elle est bonne pour ça aussi, mais une fois que ça sort de Yerushalayim, là-bas ça se mélange avec de l'eau de pluie, et donc la Gemara, selon un avis, dit on ne peut plus s'en servir comme eau de source pour la vache rousse, mais que uniquement pour un mikvé de nidot, parce que c'est mélangé avec de l'eau de pluie. Selon notre avis, même pour un mikvé, c'est pas possible, parce qu'il y a du mouvement dans l'eau, c'est pas de l'eau qui s'est réunie dans un puits, dans un endroit, et puisque l'eau coule sur des montagnes, et pas dans un puits, donc de l'eau de pluie qui n'est pas réunie et gardée dans un puits, c'est pas soul pour mikvé, donc même pour les nidot, c'est pas possible. La Gemara dit que cette eau-là, cette source-là, elle s'éloigne beaucoup, beaucoup du Yerushalayim, parce qu'elle arrive à une mer à côté de Galil, la mer de Tibériade, enfin, après ça continue jusqu'à la mer Morte, Yam HaMelach, et ça se termine à la mer Méditerranée. L'intérêt, il est, en principe, d'adoucir l'eau des mers salées, et dans les mers qui ne sont pas salées comme la Kinneret, la mer de Tibériade, eh bien, cette source-là, elle sert à multiplier les espèces de poissons qui s'y trouvent. La Gemara dit, la mer Méditerranée s'appelle, dans le pasuk, Moutsaïm. Pourquoi ça s'appelle Moutsaïm? Moutsaïm qui veut dire sortir, parce que cette mer-là, elle a inondé le monde, elle est sortie de sa place, elle a inondé le monde à deux générations différentes. La génération de Enoch, le petit-fils d'Adam Arishon, qui faisait Avodah Zarah, et la génération de Dora Palagat, qui encore une fois ont fait Avodah Zarah. Et donc, ils étaient punis que cette mer est sortie de sa place pour inonder le monde. La Gemara ensuite décrit encore les qualités spéciales de cette eau-là. Autour de ce fleuve vont pousser des arbres fruitiers, dont même les feuilles ont une utilité, même les feuilles pourraient être mangées, ont du goût, comme de la nourriture. La Gemara dit encore que les arbres
vont donner leurs fruits une fois tous les 2 mois et selon un avis, une fois tous les mois. Une fois par mois, ça va redonner des nouveaux fruits. La Gemara fait tout un calcul puisque les arbres aujourd'hui donnent une fois par an et la récolte, elle pousse en 6 mois. Donc ici, la récolte, elle va sortir, si elle va sortir en 1 mois, alors les arbres fruitiers vont donner les fruits tous les 2 mois. Et si la récolte va pousser en 15 jours, les arbres fruitiers vont donner leurs fruits en 1 mois. La Gemara dit que la particularité de cette eau-là, de ces fruits, disons, c'est que ces fruits-là, ils vont guérir les femmes stériles et les personnes muettes, les hommes muets. La Gemara ensuite retourne à la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu qu'il y avait un portail qui a servi à Yechonia quand il a quitté le Beth Amikdash pour aller en exil. La Gemara dit là-dessus, Nebuchadnezzar est arrivé, il s'est rapproché d'Eretz Israël, et le Sanhedrin, le grand tribunal est allé lui demander qu'est-ce qu'ils veulent, que veut-il. Est-ce qu'il est arrivé le temps de détruire le Beth Amikdash? Il leur a dit non, pas du tout. Je me suffis de prendre le roi que j'ai mis à régner sur vous, qui est Yechonia. Ils sont allés chez Yechonia, ils lui ont dit voilà, tu dois aller chez Nebuchadnezzar en exil. Il a pris les clés du Beth Amikdash, il les a jetées au ciel, en disant si tu ne peux pas nous faire confiance, on te rend tes clés. Malheureusement, on n'est pas à la hauteur. La Gemara dit qu'il y a eu un miracle, que les clés ne sont pas retombées, ou bien qu'il y a une main qui est sortie du ciel pour les récupérer. En voyant ça, les hommes importants de Yehuda étaient tellement contrariés, tellement déçus, tellement désolés de voir qu'ils n'étaient plus à la hauteur de servir au Beth Amikdash. Ils se sont tous jetés de leur toit et sont morts. Mishnah suivante, la Gemara dit il y avait 13 tables au Beth Amikdash. 8 se trouvaient dans les abattoirs pour nettoyer les korbanot, 2 à l'ouest de la pente du Misbéach, une en marbre et une en argent. Et sur la table en marbre, on nettoyait encore les membres des korbanot. Et sur la table en argent, on posait là-bas les clés charrettes, les récipients du Beth Amikdash. Encore 2 tables qu'il y avait dans le Oulam, le hall, à l'entrée du Echal. Et sur ces 2 tables-là, on mettait le lechem apanim, les 12 pains, avant de les rentrer dans le Echal, et une semaine plus tard, on les ressort de là-bas. Donc, une table était en marbre, et pas en argent, dit la Gemara, parce que l'argent, ça chauffe le pain, et qu'on voulait que le pain ne s'abîme pas, qu'il reste bien très longtemps. Donc, on mettait sur une table en marbre, ensuite on le rentrait dans le Echal, sur la table en or qui servait à ça, et on le retirait une semaine plus tard. Et il y avait un nez qu'il restait encore bien chaud et bien frais, comme si on venait de le cuire maintenant. Et quand on le sortait, on le mettait sur une table en or. Puisqu'il sortait du Echal dans lequel il était sur une table en or, donc nous avons un principe qui dit Ma'in va Kodesh velo moridin, on ne peut que monter dans le Kodesh et pas descendre. Donc puisqu'il était sur de l'or toute la semaine, il va aussi être posé maintenant sur une table en or. La Gemara dit là-dessus, la Gemara pose une question. Est-ce que dans un cas où il nous manque du pain, on n'a pas les 12 pains, le lechem apanim n'a pas pu être préparé ce Shabbat, est-ce qu'on va laisser le lechem apanim de la semaine dernière, les 12 pains, une semaine de plus malgré qu'il devient pas soul? Et la Gemara conclut que oui. Il n'y a pas le choix, il faut que le pain reste tout le temps sur la table même s'il n'est pas soul. La Gemara ensuite ramène que Shlomo HaMelech avait fait, quand il a construit le Beth Amikdash, il avait fait 10 tables. Alors que pour le lechem apanim, pour les 12 pains, on avait la table de Moshe Rabbeinu, et lui il en a fait encore 10 autres. La Gemara rentre dans les détails un petit peu où étaient placées ces 10 tables-là. Donc, elles devaient être tout au nord en principe. Et la Gemara ramène une discussion, une machloket. Est-ce que les 12 pains, le lechem apanim n'était posé que sur la table de Moshe Rabbeinu et pas sur les 10 tables de Shlomo HaMelech? Selon un avis, les lechem apanim étaient posés 2 fois sur les tables de Shlomo HaMelech, une fois sur une autre. Il n'y avait pas forcément sur la table que on avait gardée du Mishkan de Moshe Rabbeinu.